Voilà cette photo-là, dans la campagne, j'avais 1 an et demi. Et j'aime bien cette photo. Moi, quand j'étais enfant, ça se passait bien en fait. Hein. Ma mère, elle travaillait à l'école. Donc moi, j'étais un peu le chouchou de l'école, quoi. Avec mes difficultés de santé, j'étais le chouchou de l'école. J'ai souvent regardé ces photos par curiosité, par fascination aussi un peu quand même. De quoi? Bah, de voir la tête que j'avais quand j'étais petit, quoi. De voir que je ressemblais tellement pas aux autres, je trouve. Bah, des petits, j'en ai vu d'autres depuis, et puis je vois bien quand même que je ressemblais pas aux autres. Tu réponds à cette annonce, Laurent? Donc là, ils cherchent des gens au physique atypique. Ils veulent des grands, des petits, des gros, des maigres, des cheveux très longs, des cheveux très roux, édentés, avec le visage burinés, peau marquée, grêlée, très endommagé, balafré, etc. Tout type de physique atypique, mais pour en faire l'époque moyenâgeuse. Comédien à gueule, hein. Ma gueule, ma gloire. Ouais, ma gueule, ma gloire. Pourquoi alors tu veux jouer maintenant? Parce que tu faisais de la musique plutôt. Mais ça change pas. La musique, j'en fais toujours. Mais du coup, ton site, tu l'appelles Comédien à gueule, donc toi, tu te mets dans la catégorie. Ah bah oui, c'est ce que je vends. Hein. Bon, je vends. Pour l'instant, je ne le vends pas, je le donne. Hein, mais à terme, je peux espérer le vendre. Mon physique, quoi. Maintenant que j'ai décidé de l'assumer comme il est, d'en faire quelque chose d'en faire une force et puis une faiblesse, etc. Tu vas finir par l'avoir, le rôle. J'ai une tête de médiéval, là. Oh oui. Et après, des photos de films. On a embauché. Là, on a arbitre de combat de boxe féminin. Là, c'est en clochard avec le Pascal Grégory. Ça, c'est moi qui fais le malin à l'accordéon. Ça, c'est moi tout nu en plein hiver sur la colline à Orange. Ça, c'est ma nièce et mon joli sourire de tonton. Et ça, c'est Jésus-Christ à mon image. C'est merveilleux. Avant, quand j'en allais vers les gens, j'allais avec mon panneau. Je suis pas beau, quoi. Vous voyez comme je suis pas beau, hein. Ça vous emmerde, hein. Enfin, je vous fais peur, vous allez pas me parler, je suis sûr, à tous les coups. Hein. J'arrivais un peu déjà en victime ou en parano, quoi.
Ça se voyait, donc forcément, je crois que souvent, ça provoquait le résultat que je voulais pas, quoi. Et maintenant, avec ça, mieux, là, depuis 2-3 ans, ça, oui, c'est ça, ouais. C'est assez récent, finalement. Ça marche mieux dans mon relationnel, il est beaucoup plus fluide, il est beaucoup moins, il y a beaucoup moins ce rapport d'agressivité que les gens ressentaient quand j'allais vers eux. Bonjour. Ça va? Oui. Salut. C'est lié de la musique, c'est chouette. Plus que 2 semaines. Plus que 2 semaines et je te présente Magali. Bonjour. Tu vas me Enchantée. remplacer. Enchantée, Magali. Bonjour. Bah, alors, on va se faire la bise, moi. Oui. Bonjour, madame. Ah bon? Bonjour. Alors. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du. Je vais vous laisser, Chancel. Ça marche pas aujourd'hui. Vous voulez pas chanter aujourd'hui? Vous voulez pas chanter avec moi? Au revoir. Au revoir, madame. Merci. De rien. Je bosse 2 fois par semaine dans une maison de retraite. Et c'est marrant parce que je me retrouve un peu parce que toutes ces personnes âgées deviennent un peu qui sont des personnes handicapées. Et pour eux, je suis pas handicapé, quoi. Personne ne le sait. Aucune personne ne sait si le personnel, tout ça. Mais les résidents et les familles ne savaient pas du tout, à part que j'ai une tête un peu hors norme. Personne ne sait que j'y vois rien, quoi, ou mal. Personne ne sait ça. Donc officiellement, je suis pas handicapé là-bas. Je suis le musicien, l'accordéoniste. Voilà, sur cette photo, on voit que j'ai les yeux écartés, qu'ils appellent un hypertellurisme, et le strabisme divergent. Donc ça, c'est provoqué par la maladie génétique que j'ai, la crâniosténose, associée au syndrome du Crouzon. Et donc voilà, c'est une maladie qui provoque la soudure précoce et irrégulière des sutures du crâne. À l'âge de 3 ans, ils s'en sont rendus compte. Ils m'ont coupé la moitié du crâne. Et donc ensuite, il a fallu que je porte un casque en cire pour permettre au crâne d'être protégé déjà, à mon cerveau dessous, d'être protégé des coups, et de permettre à la croissance de se faire de façon homogène. Et ça a plus ou moins marché. Ils ne connaissaient pas bien la maladie dans les années 70 à Marseille. Ils la connaissaient mieux à Paris. Mais ils ne nous ont pas envoyés à Paris, ils nous ont laissés à Marseille.
J'avais un cas d'école pour eux, là, expérimenté, donc ils l'ont fait. Donc ils ont fait au coup par coup, et du coup, je pense, hein, je vois ça comme ça. Et du coup, ben, le résultat, il est encore au coup par coup, 49 ans après, quoi. On est perdu. Ouais, perdu. C'est fou, la personne de cet hôpital, il y a une guerre nucléaire ou quoi? C'est vrai qu'on La personne a fait est où? absolument seul. Bon. Si l'accueil, c'était peut-être pas une si mauvaise idée d'y aller. Hein. Alors, voyez le service en face, hein? Oui. Voilà, alors c'est comme... Vous allez passer par la consulte, là-bas, il y a un panneau sortie, il y a un couloir là au milieu, vous le longez et vous allez sur votre gauche, et c'est là. Ce qu'ils font maintenant, 50 ans après, ben, on peut anticiper la croissance du crâne, la croissance des orbites, les nerfs optiques, les yeux pas droits, le nez, ceci, cela. C'est comme ça que ça va se passer, donc on anticipe. Voilà. Et c'est pas ce qui s'est passé chez moi, et je pense que c'est aussi pour ça que il y a plus de dégâts qu'il aurait pu y en avoir, quoi. Au niveau des dents, au niveau de la prononciation, de l'élocution, parce que la bouche est moins grande, le palais est mal foutu, les orbites, on voit comme ils sont, etc. Je pense que les choses auraient été beaucoup moins accidentées. Allez, c'est parti. Bon, Laurent, cette fois, On peut dire. on va nous passer une bonne journée. Hein. Tout à l'heure. Au revoir. Quand tu vois cette photo, ma tête de lémurien, là. Oh, mais dis pas ça, alors. Ouais, ta tête de lémurien. Ça, j'ai, voilà, cette photo. Une tête de lémurien. Une tête de lémurien. Ou de suricate, enfin, tout comme ça, là. Et ça, c'est une photo qui a été prise après la première opération, 89-90, où là, il y a eu un gros paquet d'opérations, parce que la croissance était terminée, à 16 ans. Donc, on dit, c'est bon, maintenant, on peut y aller. On constate les dégâts et qu'est-ce qu'on va réparer? Ça s'est passé comme ça, en fait. Hein. Des graves de ci, des graves de là, des ponctions d'os dans les côtes et dans les hanches et dans le tibia pour combler les manques osseux. On raccourcit la mâchoire qui était prognate, on refait mon nez, on refait ma bouche, on refait mes pommettes, on refait le front, on trépane, on bidouille, on repane. Ça 2 ou 3 fois. Le visage a évolué plus ou moins d'année en année à partir de mes 16 ans. Ouais. Donc du coup, je sais même pas quelle tête j'aurais pu avoir. Et ma tête aujourd'hui ne sera pas la tête dans 2 ou 3 ans. Parce que là, suite à l'opération de l'autre fois, là, la semaine dernière, là, il y a un petit trou dessous. Et c'est un peu... pour l'instant, ça me plaît pas trop, là, ce qu'il y a. Donc, c'est amené pendant quelques temps à rester comme ça. Donc, j'aurai encore une nouvelle tête que je n'avais pas au mois de mai. Jusqu'à ce qu'il se passe autre chose, donc éventuellement, on arrange le trou. Mais du coup, ça va changer à autre chose. J'ai encore une autre tête dans quelques mois. Je suis en perpétuelle évolution. Comme nous tous, hein. Toi c'est un peu plus marqué. Quoi. Les autres, ouais, c'est plus accéléré. Moi tu as eu 30... combien tu sais même plus combien tu as eu d'opérations? Non, on ne sait plus après, on compte plus, mais ouais, autour de 25-30, ouais. Bah en tout cas, il faudrait le changer, le pansement il est tout sanguinolent. Là. Ouais. Ah ouais, c'est pas bon de laisser ça dessus. Ça marche. Ah. Donc faut utiliser la pince pour toucher, je suppose. Hop. Ouais. Voilà. C'est beau. Beaucoup plus gros que ce que tu mettais. Ouais, bah c'est bon. Bon, c'est pour ce soir. On débute dans le métier, hein. Hein? On débute dans le métier, donc. Merde, l'œil. Ouais, Merde. Je crois que là, il y a tout l'œil, donc il faut y aller au... Il était caché, il était tapé en truc, là.
on est prêts, nous, et Antoine. Bah moi non. T'es pas prêt? Alors. Ça c'est la chemise que j'ai déjà utilisée sur notre tournage de SDF aussi. C'est que les SDF, mais c'est ma carrière. Elle est bien, ouais. Elle est un peu déchirée aussi. Bon alors ensuite j'ai ça. Trouvé aussi. Tout ce que j'ai trouvé, c'est des pantalons, j'en ai plus beaucoup maintenant. Et voilà. Ouais, j'aime bien ça. C'est chez Decathlon, on va tout dépareiller quoi. Ouais, ça. Ça, on s'en fout n'importe où, non? Ah, c'est les shots. La noche, n'importe où. Ouais, c'est ça, voilà. Bon, je vais faire le clochard, voir si je suis crédible. Ben voilà quoi, c'est le mec qui a fait tourner tous les comédiens françaises de l'histoire depuis les années 60. Non. La veste alors, elle est où un peu? Moi je sais pas si garde veste, ça fait pas clochard en fait. Attends, on va je... Où est-ce qu'elle est, la petite? Ben oui, donne-lui une autre veste à lui, tout dégueulasse. C'est un truc de mec? Monsieur. D'accord. Antoine? Attention! On va pouvoir faire une répète mécanique à cause des reflets dans la carrosserie, dans le Je me lance tête et ça roule pas. Non, Ça va, mais c'est pas mal, non, parce que ça vous fait une petite personnalité là. Donc je mets où moi? Et lui, il peut dire un mot. Alors envoyez la voiture. Quand il te donne le billet de 10 €, qu'il te dit tiens confrère, tu lui réponds merci capitaine. Ok. Il est bien franc. Je suis un peu étonné quand même qu'il file 10 €, non? Hein? Je suis un peu étonné qu'il file 10 €. Merci capitaine. Ouais, c'est ça, voilà. Bien franc. La voiture. Merci capitaine, merci capitaine. Attention, Merci capitaine, merci. Oh. Merci capitaine. Ça va se faire. Allez-y, action! Merci capitaine. Hein. Coupé! Au niveau du jeu, au niveau du quoi, il y a des trucs à dire, des trucs à corriger. C'est bon. Comme ça. Oui, mais il faudra prendre votre adresse, on vous donnera d'autres rôles. D'accord, merci. Allez, c'est cette putain d'italien là, je sais pas qui c'est. Ah, je ne fais pas employer cause. Attends. Pour que ça passe au... C'est la consécration, c'est tout. Tout est dit. Ah, monsieur Moki, à bientôt alors. Hein. Merci monsieur d'être venu. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah, bonjour madame. Oh ben alors, mon Sébastien. Vous m'avez retenu à temps. Oui. Hein. Ça fait mal. Et vous, non, ça va? Parce que je vous ai un peu cogné la main, là, mais ça va? Oh, c'est super. Ça va, vous? Ah, vous souriez aujourd'hui? Ah, si vous souriez, ça va mieux. La dernière fois que je vous ai vu, vous étiez un peu plus... Et aujourd'hui, ça va, vous souriez? Je sais pas. Non, mais ça va mieux. J'ai le cafard. Ah. On va chanter... Regardez, écoutez, il n'y a pas une chanson que vous voulez chanter? Sur Paris. Une chanson sur Paris. Oui, allez. Ah, Paris. Non, écoutez. C'est la romance de Paris. Que des ruelles fleuries, ça me des amoureux, de rêve et de ciel, sous le refrain de nos faubourgs, par le chant d'amour, que le monde en est fait, c'est la romance
Bravo. Et voilà, c'est très bien, Pasticos. C'est bien. C'est très bien. Merci. Merci, Merci à vous d'avoir merci chanté. à vous. Ah voilà. Merci. Merci à vous. Ah oui, merci à lui. Ah oui, merci. Ah, merci à moi. Ah oui, merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup. Ben ça, c'était au CM2. C'était la dernière année où j'étais bien dans ma vie, il n'y a pas de problème. J'étais pas du tout stigmatisé, juste au collège. Quand je suis arrivé en 6e, et le premier jour où je suis arrivé, je me suis fait moquer, oui, on va dire ça, c'est le terme. Je me suis fait moquer par deux petits cons, Alexandre et Wilfried, et Jean-Jacques. Ça fait 3. Qui m'appelait Mupetchou. Et sur le coup, j'ai dit pourquoi Mupetchou. Après, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que j'ai une drôle de tête. Je l'ai un peu oublié, moi je me sentais plus seul, parce que j'avais plus cet environnement bienveillant de la primaire, au collège, voilà. Mais du coup, moi j'avais un peu zappé, j'avais une tête différente. Donc voilà, cette photo-là, c'est donc de la préopération. C'est la seconde et première. C'est l'époque où je me rendais compte qu'il me manquait des trucs. Que j'avais pas d'amis, que j'avais pas de copines, que j'avais pas de flirt, que j'avais rien. Alors que je voyais autour de moi que ça flirtait pas mal et tout. Ben, j'intéressais pas les filles. Et j'intéressais pas les gens. J'intéressais personne, quoi. C'était ma drôle de tête, je leur faisais peur, ou je sais pas, peur peut-être pas, mais... Et donc du coup, c'est là que j'ai commencé vraiment à développer ma misanthropie. Celle-là, c'était... Ah, mais c'est vieux, ça. C'est en 98. Donc j'avais 27 ans déjà. Mais donc après, j'ai commencé à mettre la moustache pour cacher un peu la lèvre qui était mal faite. Donc là, tu faisais de la musique, là, on se connaissait bien depuis longtemps. En 98, on se connaissait depuis... on faisait de la musique, ouais, on faisait de la musique ensemble depuis 2 ans. Et on se connaissait depuis un petit peu avant. Voilà, c'est celle-là. Donc toi, t'es là dans le coin. Eh oui. Voilà, moi je suis au milieu à la batterie. Et tous les copains. C'était en 2003. C'était l'un des derniers concerts qu'on ait fait. 20 ans. Moi, je suis habitué toujours par derrière. Fais-le parce que tu vas me comme une folle. Vous vous êtes présenté On s'est vu à la ville là-bas. Mais on ne s'est pas présenté le Hervé. Ah ben alors, Laurent, Hervé, Dominique, Laurent. Voilà. Ton personnage est distant, il observe la situation, il est toujours un peu là derrière, plus dans ses pensées, etc. D'accord. C'est cet œil-là qu'il faut regarder au cas où. Hein. C'est cet œil qu'il faut regarder. Je te vois chercher là. Les gens qui... Voilà, mais je te mets à l'aise et c'est celui-là. Ah mais jamais on me dit à moi. Mais voilà, je te dis, ouais. Comme je te sentais chercher là. Oui, oui. Voilà, c'est celui-là. Et avec l'autre l'autre, il sert de décoration. Vous allez descendre là. C'est comme avant. On fait quelques pas avant de poser la question. Attention. Attention, il est en courant quand même. S'il vous plaît, il ne faut pas se retourner. Merci. On y va? Attention, oui. 97 sur 4, première.
c'est quoi qu'on cherche à faire du sensationnel ou un film? Parce que là, avec deux naines, un géant, deux naines et deux géants, et un mec t'as pas de bras et t'as pas de jambes, et là t'as une tête tordue là. Donc, là c'est Fritz, hein. Mais c'est un bon film, Fritz. J'ai pas vu encore, putain. Chier. Bah, surtout la scène d'aujourd'hui, quoi. Encore le reste, après, bon. Mais là, la scène où vraiment, on a tout rassemblé à récaler comme des fous, voilà. À se déformer la gueule, en plus, quoi, vraiment, il faut exagérer le truc. Déjà, quand c'était pas assez déformé, il faut se rajouter des trucs. Il faut faire peur aux... Bon, c'est voilà, quoi. Je suis pas sûr que ce soit toujours à notre avantage. Moi, j'étais content de ne pas avoir à le faire, ouais. C'est parce que j'ai pas toujours une bonne image de moi, malgré tout. Et de faire le fou, voir le gogol en réclamant comme un abruti là, devant tout le monde, même si c'est sous prétexte d'un film, avec la tête que j'ai, on a vite fait là. On faisait avant souvent rapidement le rapprochement, quoi. On disait, bon voilà, il a une droite de tête, une tête de taré, il rigole comme un taré, c'est un taré. Allez, hop là, on va pas lui parler. Et toi, ce qui te fait du mal, c'est pas tant ta maladie, que comment les gens prennent ta maladie. Hein. Oui. Ben oui, parce que mon handicap, c'est ma vue. D'autant plus maintenant. Mais c'est pas ma tête. Ma tête, c'est un handicap pour les autres, quoi. Les autres. Un handicap social, un handicap amoureux, affectif. Mais officiellement, mon handicap, c'est ma vue. Sur ma carte d'invalidité, il y a marqué malvoyant, il n'y a pas marqué moche, quoi. Asymétrique. Alors, oui, dans une autre société, je connais rien, mais dans d'autres sociétés où on ne s'attache pas à ce genre de choses, j'aurais été très heureux, quoi. J'aurais eu une ou des compagnes, j'en sais rien, parce que j'aurais une vie... j'aurais participé normalement à la vie de la société. Là, je la vis à peu près normalement. Un peu moins depuis 4 ans, mais en tout cas, relationnellement et sentimentalement, ça aurait quand même été différent, quoi. Ce matin de dimanche, c'est la douleur qui m'a réveillé. Un cil recourbé, rien d'insoutenable. Ce cil anodin, une fois les yeux ouverts, prit sa place dans mon champ de vision. Un fin liseré noir traversait l'image. Mince ligne floue. Je clignai, mais le cil n'oscilla pas. Intrigué et un semblant inquiet, je me levai et me dirigeai vers le miroir. Je compris alors que ce n'était ni un cheveu, ni un cil, mais un fil. Le fil repose sur le haut de mon globe oculaire et frotte à chaque clignement. Clignement que j'appréhende, anticipe, retarde et contrôle. Le mouvement mécanique le plus indépendant de ma conscience et de mon existence est devenu en quelques heures une totale aliénation. Ne plus y penser, non, le superposer au reste. Pause. Vivre avec un fil à l'œil. Pause.
Ouais, c'est un peu l'histoire de ma vie. J'avais écrit ça il y a 20 ans. Sans savoir que ça prendrait corps en vrai, quoi. J'ai la paupière qui ne ferme pas bien. Ça m'irrite la cornée. Et pendant 45 ans, je ne voyais pas bien, mais je me suis toujours adapté. Et j'ai toujours vécu sans être vraiment handicapé, quoi. Tout en l'étant, mais voilà. Mais là, depuis 9 mois, depuis que ce problème de cornée, de paupières qui ne ferment pas bien, ben, j'ai perdu un peu de vue, enfin, j'ai perdu en autonomie, en indépendance, notamment pour lire. Je ne lis pas comme ça en temps normal. Et comme pour l'instant, personne n'arrive à soigner mon problème. Mais peut-être que je perds la vue doucement. Je m'en suis bien sorti pendant 45 ans et là, je sais pas. L'opération a eu lieu en septembre l'année dernière. La paupière inférieure droite. Hein. Ok. Vous avez toujours une sensation de grain de sable, vous arrivez un peu mieux à former la paupière? Non, c'est même un peu aggravé même. Okay. Ça me gratte un peu, ça picote. Plus... Mais c'est surtout aussi l'image était cryptée, quoi. C'est surtout ça moi, qui me complique la vie et voire qui m'inquiète. Ici, est-ce que vous voyez la lettre? Non. Ouais, même peut-être. Non. Non, hein. Ben non. Là? Non. Mais je ne sais même pas si j'ai un bon endroit ici. C'est l'écran, en face. Non, ouais. Face, là, si vous voyez pas. Bah, si je confonds un peu avec le. Vous voyez combien de doigts? 3. Là? 4. 5. Oui. Et ici, est-ce que c'est mieux ou ça change rien? Non, ça change, non, ça change rien. Non. Ok. Bon, vous pouvez reculer. Ouais. J'ai pas réussi à voir cette putain de lettre en face. Ah, j'ai vu, ouais. Ça me gonfle. Pourquoi? Avant, je l'aurais vu, quoi. Non, vous pouvez sortir là, monsieur? Ça y est, c'est fini. Tu le sens, quoi. Oui, bah ouais. Ouais. Il y a 3 ans, quoi. Avant que ça commence. C'était quoi comme lettre? Je trouve que c'était un U. Oui. Ah oui, c'est énorme, c'est un putain de U, quoi. Ouais, même en le sachant. Ouais, tu vois pas. Que je le vois. Ouais, là je le vois. Ouais. Ouais, il tremble un peu, mais je le vois. Et là, je le vois pas. À 1 mètre près, je le vois pas. Ouais. Il n'est pas assez contrasté. Il serait vraiment pire que vrai. Il serait pas assez contrasté. Il n'est pas comme. Enfin, je sais plus quoi dire, mais en fait, il est hyper contrasté, quoi. Il est noir sur blanc. Ouais. Mais je crois que j'étais gêné. Alors, j'ai pas voulu le dire, parce qu'après, ça fait genre. Je fais le déni, quoi. Ouais. Il y avait trop de reflets aussi sur l'écran. C'est un écran, quoi. Non, il n'y a pas de reflets. Voilà, je suis malvoyant. Hein. Je vais faire. Ouais. Écoute, les mots me manquent un peu, mais c'est vrai que le U, tu le vois quand t'es à 1m40, quoi. Je regarde, hein. Ouais. Putain, trop. Plus près que ce que j'étais, quoi. Ouais. Plus près que ce qu'il aurait fallu pour dire ah, vous voyez bien, c'est vrai.
Non, mais je m'en fous je m'en fous. Non, bah ça, c'est... Oui, c'est ça, je m'en fous de voir les choses petites. Ça fait 45 ans que je vois tout petit. Mais au moins net, quoi, putain. Pénible. On a peur de tout après, quoi. Partout, c'est repère, quoi. Ah, j'ai vu, ouais. J'ai bien handicapé, quoi. J'étais pas handicapé avant. Je sais. Je suis handicapé maintenant. C'est nul. Là, je l'ai pas, j'ai juste enlevé le pansement, j'ai vu que là, il était sous les paupières, j'ai ouvert, on peut le voir ensemble. Votre cas n'est pas simple, ça vous le savez. Après, il faut discuter des possibilités que l'on a. On a déjà fait une greffe de cartilage. La greffe, elle est là, elle a son rôle, c'est-à-dire qu'elle retient la paupière inférieure. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est que ça remonte un peu plus. Alors, après, l'autre possibilité, mais il faut que je vois au scanner, est-ce que on se pose la question si on peut pas faire rentrer un peu plus l'œil en arrière? Mais bon, il faut tenir compte. Ouais, les chirurgiens de mon enfance et de mon adolescence, ils sont toujours refusés. Et ouais. On va envisager des solutions tout en tenant compte du bénéfice par rapport au risque, bien sûr. Je sais pas. Je vais voir les places. Putain, ils sont partis où les places. Bon, c'est là alors. Bah, c'est sûr que c'est là même. Ouais, je sais pas, c'est illisible pour moi ça. Ouais. Tu appréhendes pour le tournage d'Astérix demain? Oui, pour apparaître sur le plateau, pour pas me viander dans les décors, pas trop de boulet pour les gens, quoi. Ouais. Et éventuellement, dire lui c'est un boulet, on le pourra plus la prochaine fois. Enfin, toi, c'est histoire de dire si je suis un boulet. Voilà, j'ai plus cette crainte-là. Mais t'es quand même content de tourner avec Guillaume Canet? Bah là, vu qu'il me prend aussi pour jouer, pour moi, c'est une nouvelle étape, quoi. Bah oui. D'être pris pour un comédien. Pas juste physique. Un comédien à gueule, mais un comédien à gueule, il y a comédien aussi. C'est ça qui est bien, c'est bien de passer de gueule à comédien comme maintenant. Rarement autant galéré avec mes yeux, aujourd'hui c'est les deux. Il a fallu que ce soit sur le tournage. J'ai mobilisé, toute l'équipe est mobilisée autour de moi pour notre petit soin. Ah mince. Alors demain, on va rajouter une petite sacoche au costume de pirate avec des séances physiologiques et des armes artificielles pour que je galère plus comme j'ai galéré aujourd'hui en plein cagnard, quoi.
On va me voir dans la séquence. Là, ce coup-ci, je vais pas passer. Ce sera pas de la fulguration ni de la figuration, quoi. Je vais vraiment avoir une petite résistance, quoi. J'ai fait pas mon impro, mais ma proposition de jeu, et ça leur a beaucoup plu à tous. Et surtout à Canet, qui m'a dit, voilà, ton idée, elle est extraordinaire, et tout, garde-la, elle était morte de rire et tout. Du coup, tout le monde m'aimait bien, quoi. Ce dont ils se souviendront, c'est pas que j'ai fait un malaise ou que j'ai les yeux qui font n'importe quoi, c'est que je les ai fait rire sur le tournage, quoi. Donc ça, c'est plutôt bien. Et tu penses que faire des films, ça t'a aidé à accepter ton visage? Jouer avec. Jouer avec et jouer avec. Utiliser les petites... les imperfections, les irrégularités, les asymétries. Et en sachant, j'ai pris aussi acte de tout ce qu'on a pu faire, toi et moi, au niveau des photos diverses et variées depuis une dizaine d'années, pour savoir jouer avec la lumière. Je suis généreux et je leur fais vraiment des poses par rapport à la lumière parce que je sais que par endroits, ça va plus un peu plus impressionnant ou quoi. Du coup, ils sont ravis, quoi. Ils ne le disent pas. Ils me le disent après, ils ne me disent pas « Ah, c'est trop bien, ça nourrit ma curiosité malsaine. » Mais, voilà, je joue avec, c'est le jeu, quoi. Votre cornée, elle est abîmée avec des opacités comme lorsqu'on a un pare-brise sale. Donc moi je parle de ça. Moi je parle des opacités sur votre cornée. Je sais pas si ça m'empêche de voir quoi. Enfin, si a priori ça joue. D'accord. Ça joue. Ok. Donc ça, ces opacités-là, c'est irréversible, apparemment. Ouais, c'est irréversible. Sauf si sauf si on vous propose un jour une greffe de cornée, mais ça pour l'instant c'est pas d'actualité. Ça encourage pas à faire des gosses, ce genre de maladie. Hein. Pourquoi? Tes parents, ils sont contents de... Oui, mais ils sont contents. Ouais, ils sont contents, mais si on leur avait dit qu'il y avait ces problèmes, ils auraient peut-être réfléchi à 2 fois avant de le faire, quoi. Oui, mais ils auraient réfléchi, mais c'est pas toi, tu vois ce que je veux dire? Ils auraient pas supprimé toi, tu vois. Ah non. Non, mais tout là, voilà, moi, sachant. Parce que mon père, il a pas vécu tout ça, lui. Il a juste la crâniole, les points. Oui. Je crois. Je suis même pas sûr, tu vois. Mais bref, moi, sachant tout ce que j'ai vécu, parce que j'en ai pas fini, visiblement, j'ai pas trouvé la femme qui était disposée à avoir des enfants avec moi, de façon raisonnable. Non, mais ça, je me disais ça. Et en même temps, c'est pas plus mal, quoi. Je sais que c'est un... Ça, je coupe la branche et...
Me voilà à Budapest, seul. You go to Origo, yeah? Ah oui, c'est ça, oui, Origo Studio, yeah. J'ai même une loge à mon personnage. Et moi. I am the Crabman of Four Things Lanthimos film. Mais j'ai la vue brouillée là aujourd'hui encore, moins qu'hier, mais quand même. Et je sais pas du tout comment je vais me démerder avec ça, quoi. Je vois pas. Il y a trop de lumière partout, là, c'est indéfinissable. Les formes sont indéfinissables dans ce brouillard de point. Voilà, je suis donc maquillé, coiffé. Yes? Voilà. Alors, j'ai tourné avec Yorgos Lanthimos et Emily Stone, qui préfère qu'on l'appelle Emily plutôt que Emma. Sachez-le. Bon feeling avec tout le monde, très sympa, très voilà, normal, comme sur beaucoup de tournages. Et l'intérieur du studio, là, la reconstitution d'une maison close parisienne du 19e, oh la vache, oh purée. Ah ouais, c'est Hollywood, hein. Et voilà, et après ils m'ont ramené, et puis c'était fini. Mais je planais un peu dans la voiture, quoi. Je suis tout seul, j'étais comme ça, comme un con, là. Alors, le conducteur me parlait un peu, j'ai dit yes, bon, sympathique, poli, je répondais poliment. Mais en fait, je n'ai pas trop parlé, mais en fait, je planais, quoi. J'ai mis 40 ans à me décider à faire ça, et là, je me retrouve à 48 ans dans un film hollywoodien, quoi. Bonjour. Voilà, vu que c'est moi qui ai réalisé pendant une semaine mon petit blog autour de ce voyage à Budapest et de ce tournage improbable, je voulais t'expliquer, Pascal, pourquoi j'ai fait le plan d'aujourd'hui. Le plan où on voit mon œil dans un coin de l'écran en train de regarder le paysage défiler vers le studio. L'avantage d'avoir les yeux qui dépassent, c'est qu'on peut les isoler du reste du visage. Donc je trouvais que c'était pas mal comme idée d'avoir mon œil dans un petit coin. Cet œil qui me pose problème, et pourtant qui est le seul œil qui voit, en train de regarder le paysage défiler et l'emmener vers le studio, vers la réussite du projet et la réussite du défi. Du défi de vivre quoi qu'il arrive. Et de, voilà, d'y aller, quoi.